Bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci Jésus. Je salue notre assemblée du jour et aussi tous nos frères bien-aimés, nos sœurs bien-aimées dans le Seigneur qui nous suivent sur les réseaux et qui nous suivront encore. Soyez bénis. Aujourd'hui est un jour excellent, merveilleux. Notre partage est tiré de l'Évangile selon Saint Luc chapitre 4, verset 18e. Il a manifesté une année de faveur. Et nous allons prendre aussi une autre version. Il y en a plusieurs. Il est écrit pour publier l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le jour où le salut et la faveur de Dieu abondent grandement. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Ouais. Parce que c'est tellement clair, c'est tellement limpide. Et je lis encore. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Amen. Et donc, je relis encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, sœurs bien-aimées, Dieu aime chacun de nous de façon spéciale. Amen. Vous voyez, j'aime bien ce texte parce qu'il dit tout. Et ceux qui me suivent, je dis toujours quand je prêche, quand on va à l'école du Seigneur, il y a quelque chose qui va attirer notre attention. C'est quoi? De quoi il s'agit? C'est simple. C'est que Dieu parle en avance. C'est justement pour cela qu'il a suscité les prophètes, les saints prophètes. Un prophète est une personne qui, sous l'inspiration de l'Esprit, reçoit cette capacité surnaturelle d'annoncer, sinon de prédire beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et cette parole est tirée du rouleau du livre du prophète Isaïe, qui a prophétisé 6 siècles avant l'avènement du Christ. Il a annoncé de façon précise que Dieu enverrait le Messie avec un programme déjà prédéfini. Et Dieu a parlé aux hommes de son époque. Et la Bible dit que même les prophètes qui prophétisaient, qui touchaient à la réalité de cette grâce, ils pensaient que c'était pour leur époque et pour leur temps. Nous lisons
La première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, je crois le verset 10, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce de Dieu qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous voyez, les prophètes ont prophétisé, la Bible dit, touchant la grâce de Dieu qui vous était réservée. Pourtant, aucun de ces prophètes ne te connaissait. Ce qu'il annonçait comme grâce était une réalité pour ton temps et pour ta personne. J'ai cru que tu allais dire Amen. Vous voyez, notre mentalité a besoin d'être renouvelée. Oui. Pour s'aligner sur la parole. Parce que quand les prophètes prophétisent, c'est toujours la bonne nouvelle. Et c'est une parole en direction d'eux. Parce que Dieu désire se révéler. Et les prophètes annoncent quelque chose de grand et de merveilleux pour notre temps. Et Isaïe l'avait annoncé, l'année de grâce du Seigneur. Tu poursuis? Tu réponds, les prophètes? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. S'enquérant au sujet de cette future voie de salut, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que leur service, leur prophétie concernant la grâce n'était pas censée être pour eux-mêmes, mais pour vous. Amen. Arrête-là, regarde ton voisin. Dis-lui, c'est pour toi. André qui n'a pas compris. André qui n'a pas compris. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il touche à une grâce, il annonce. Et Dieu même dit, ce n'est pas pour celui qui annonce, c'est pour toi qui es assis ici, qui écoute. Vous voyez, quand nous apprenons cela de Dieu, nous devons nous ajuster. Parce que avec l'avènement du Christ, Jésus disait que tout ce qui est écrit de lui, dans les prophètes, dans la loi, les prophètes et les psaumes devaient s'accomplir. Et c'est justement pour cela, quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, qui pleuraient suite après sa crucifixion, le Seigneur leur a posé la question, mais de quoi parlez-vous? Ils l'ont regardé, ils ont dit, mais tu es la seule personne à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui vient de se passer. Alors, Jésus se sert des Écritures. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, pour leur dire que tout ce qui a été écrit, annoncé, de quelque manière que ce soit de forme variée, et tout cela le concernait, et il fallait que cela puisse s'accomplir. Et pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Depuis que tu as accepté Christ, Dieu t'a introduit dans une réalité nouvelle.
C'est pourquoi la Bible dit, les choses anciennes sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Et Christ, en entrant dans ce monde, la Bible dit de lui, en Tite, chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Venant de Dieu. C'est une faveur imméritée. Et le dictionnaire dit aussi, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Mais nous allons voir en 2 Corinthiens au chapitre 6e. À partir du verset 1er. Puisque nous travaillons et œuvrons ensemble comme collaborateurs avec Dieu, nous vous supplions et vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, la faveur imméritée de Dieu en vain. Cette bonté miséricordieuse par laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes et les transforme en Christ. Amen. Vous voyez, voilà ce que la grâce de Dieu opère en nous et ce qu'elle est. C'est sa bonté miséricordieuse par laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes, sur toi qui as une âme et moi. Et cette grâce s'est révélée en Christ. Lui, le juste, il accepte de mourir pour l'injuste. Et quand nous lisons Romains au chapitre 5e, il dit à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, on peut peut-être mourir pour quelqu'un qui est juste, etc. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand nous prenons Romains au chapitre 5, toujours au verset 10e, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Vous voyez, étant ennemis de Dieu de par notre nature pécheresse, Christ est mort. Et c'est de par cette mort que nous sommes réconciliés. Quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. La Bible dit que Dieu l'a fait. Et vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut réaliser cette parole qui est la vérité de Dieu pour chacun de nous. C'est pourquoi je nous encourage à méditer, afin que la parole nous purifie et nous confère et nous communique la pensée de Dieu, de telle sorte que toi-même tu puisses t'humilier devant Dieu et disant, Père, je te rends grâce. C'est vraiment la miséricorde. C'est vraiment ta bonté miséricordieuse. Sinon, moi, non. Et vous voyez, quand on poursuit même Romains au chapitre 5, il dit ceci. On va prendre Romains 5, Dunamis, ici. Moi, je vais lire à partir du verset 24. Il dit,
Non, lis à partir du verset 23. Romains, pardon, chapitre 3, verset 23 et suivant. Chapitre 3, chapitre 3. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu. Par pure grâce, ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don, à l'humanité entière. Et le don par excellence, c'est le Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son unique, pour dire que toi aussi tu es unique à ses yeux. Même si tu es jumeau ou jumelle, même si tu es marié à une femme et la femme à un homme, tu es unique. Alors, il dit tous à présent peuvent être justifiés. Pourquoi? Parce que dans la nature humaine, on a tous péché. David même disait, j'ai été conçu et enfanté dans l'iniquité. Mais la Bible dit, il n'y a aucune différence parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder à cette grâce et à cette glorieuse présence. Mais Dieu nous offre un don par lequel, et c'est la personne du Christ, la manifestation du Christ et de son amour. Il dit tous à présent peuvent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Vous voyez la grâce au Père. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Dis Père, je te remercie pour ce cadeau. Et il précise, et cela est possible parce que Jésus, ma fille. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous, un sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Oh Jésus, merci. Et je reprends. Il dit, et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Pour te libérer. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Frère, il y a un mot sur lequel je voudrais attirer notre attention. C'est le mot rançon. Qui peut m'expliquer ce que cela signifie? Rançon, vous connaissez? Vous avez vu les films, non? Oui, prix à payer. Oui. Vous connaissez. Mais quand vous posez question, vous tournez. Voilà, c'est ça. La rançon était la somme payée pour la libération d'un esclave.
Pour nous racheter de l'esclavage du péché, Jésus a donné sa vie. Et cette parole, elle est forte. Jésus a payé. Vous voyez, quand on regarde certains films de mafia, des fois ils enlèvent des enfants ou bien des femmes, et puis ils se cachent dans un coin, ils touchent la famille, ils disent on veut tel million de dollars, ou bien, vous connaissez, non? C'est ça. Il dit, bon, parlez pas à la police, déposez l'argent quelque part, et puis quand ils déposent, on libère la personne qui était prisonnière, etc. et tout cela. Voilà, la rançon, c'est la somme payée pour la libération. Alors, Jésus nous introduit parce qu'en entrant dans ce monde, il est venu publier cette année de grâce parce que Dieu parle par des formes variées. Quand nous lisons le livre de Lévitique au chapitre 25, il était parlé du jubilé qui était tous les 50 ans. Et donc, le peuple juif devait fêter 7 fois 7, ça fait 49. Et la 50e année, c'était l'année où on annonçait avec des trompettes, la corne de bélier, pou, 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 pou. Alors, c'était une année où Dieu a donné des instructions où les prisonniers devaient être libérés. Les terres devaient être restituées et tout cela. Et chacun retrouvait sa famille. Ceux-là qui, à cause de la pauvreté, étaient devenus esclaves pour payer les crédits, etc., ceux-là étaient acquittés. Et vous voyez, et Jésus, en entrant dans le monde, il annonce ce programme. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, il annonce qu'il est venu avec une bonne nouvelle pour les malheureux, pour les pauvres, ceux-là qui étaient sous la contrainte et l'influence du diable, parce que c'est lui le maître de ce monde, le prince de ce monde. Alors, il imposait des jougs de pauvreté, de maladie, de misère, de guerre. Alors, Jésus est venu spécialement pour dire que il est venu à cette bonne nouvelle pour que toi et moi, si nous croyons en lui, ce qu'il a annoncé, que les prophètes même avaient annoncé d'avance, que lui, Christ, il est venu pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Nous lisons Luc chapitre 4. On prend à partir du verset 18 jusqu'au verset 31, ma fille. Dunamis. Luc 4, verset 18. Non, oui, c'est ça, continue. Lis, à partir du verset 18. Par ces paroles sévères, Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être guéris et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Continue, verset 20. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui avez entendu la lecture, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. Tout ce que Jésus a cité là, c'est réalité. Tout ce qu'il a cité, libérer les captifs, réalité. Renvoyer libres les opprimés, réalité. Alors, puisque le prophète a dit, ils ont touché à la grâce qu'ils ont annoncée,
Mais la Bible dit que ce n'était pas pour leur temps parce que Christ n'était pas encore venu. Maintenant qu'il est venu, la Bible dit, Pierre dit, cette grâce-là, c'est pour toi. Si tu es prisonnier, la réalité que Dieu veut te faire vivre, c'est de te faire sortir de ta prison. Oh, ton amen n'est pas... Ouais. Parce que c'est maintenant, par la présence de Christ, que cela est effectif. C'est pourquoi quand tu crois en Jésus, il faut bien croire. Oui, oui, il y a des gens qui font Togo. Oui, c'est à eux-mêmes, ils se blaguent. Oui, on est chrétien. Dieu ne cherche pas des chrétiens de dimanche. Il cherche de véritables personnes qui vont croire en lui et en sa parole. Parce que beaucoup de ceux qui croient en Jésus, ils ne croient pas en sa parole. Je vous ai dit que Dieu informe à l'avance ce qu'il est désireux de faire ou ce dont il veut l'accomplir dans ta vie. La seule condition, c'est que tu crois. Je vous ai dit que j'ai prêché sur une paroisse. C'était la messe des malades, j'ai demandé. J'ai demandé à combien de malades, ils ont levé la main. Et je leur ai dit, ça fait combien de messes vous faites et vous n'êtes pas guéris? Oui, mais soyons clairs. Mais eux-mêmes, ils ont reconnu. Il y a dit, il a fait tel nom. Ce n'est pas à dire que je veux me moquer, mais c'est pour attirer l'attention sur quelque chose qu'ils ont oublié. Ou peut-être qu'ils ignorent. Quand Dieu dit, les prophètes ont parlé d'une réalité, et il dit que la grâce là, c'est pour toi. Et toi, tu ne vois pas clair. Tu cherches autre chose, mais Dieu ne peut pas manifester autre chose. Il ne manifeste que ce qu'il a dit. Parce qu'il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans exécuter sa volonté. Alors, si tu n'es pas connecté à cette parole, elle ne peut pas réaliser quelque chose en toi. Beaucoup viennent dans leur approche, c'est leur pensée. Nous avons oublié quoi? Que depuis que nous avons accepté Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que si ton approche est conforme à la volonté de Dieu, la réalisation est déjà faite. Oh, votre amen là. C'est amen mou là, vous dites et puis vous ne voyez rien là. Vous voyez? Ce qui te manque, c'est la parole. C'est tout. C'est la parole. Parce que la parole de Dieu n'inspire jamais le doute. Dieu n'a jamais dit à Bartimée, ah, ça va aller un jour, hein? Hein? Quand Bartimée a ouvert la bouche, qu'il a dit fils de David, ça faisait référence à une déclaration de la parole. Parce que Dieu a annoncé d'avance que Jésus viendrait de la lignée de David. Donc, en disant fils de David, il faisait référence au Messie. C'est pourquoi quand tu lis ton évangile de Matthieu, tu vas voir, premier chapitre, Mattathias engendra. C'est ça, non? Des fois, même toi, tu lis, mais tu es fatigué, puis tu... Dis à quelqu'un à s'écrire dedans. Ouais. C'est engendra. C'est ça, Bartimée a compris. Et puis il a dit fils de David. Parce que Jésus est de la lignée de David. Donc son humanité, là, voilà où ça passe.
C'est pourquoi l'autre révélation nous montre Christ. On nous révèle encore sa lignée. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, on nous montre ces deux réalités. Que cette parole est passée, est devenue chair. Voilà comment ça s'est passé. Sinon, au commencement, voilà. Et donc, quand le prophète parle, c'est à toi il s'adresse. Maintenant, le Saint-Esprit te regarde, comment est-ce que tu vas réagir? C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, s'il ouvre, j'entre. Ouais. Parce que Dieu prend le soin de te tenir informé. Les gens vont te dire, bonne année ceci, bonne année cela. Mais ils n'ont pas la puissance d'amener à la réalité tous leurs souhaits. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Ouais. Lui-même, son enfant tombe malade, il tremble. Bonne année, santé, des fers. Il ne peut pas dire ça à son enfant. On est d'accord là? Oui, il n'a pas la capacité de donner une santé de fer à son enfant. Or, la Bible dit en Luc 4, verset 14, Jésus revint du Jourdain avec la puissance. Parce que c'est lui qui nous tient en esclavage. Dans la servitude, il a un nom. Ouais, c'est Satan. Donc, Dieu sait que l'homme, humainement, il ne peut pas affronter l'ennemi. Mais tu ne le vois même pas. Maintenant, il faut devenir sorcier pour voir ses collaborateurs. Et donc, Jésus est marqué du sceau. Et c'est lui qui nous introduit dans une année. Mais l'année, ce n'est pas 2025, ce n'est pas 2024. C'est pourquoi à l'année que le prophète a annoncé, il n'a pas précisé. Ouais. Ça prend effet dans ta vie depuis l'instant où tu crois que tu es baptisé en Jésus-Christ. Maintenant, quitte à toi de nourrir ton cœur de la parole de Dieu. Si Dieu dit par la bouche du prophète que cette grâce, elle est pour toi, elle est pour toi. Mais si elle ne prend pas effet, peut-être qu'il y a l'ignorance, il y a l'incrédulité, il y a les plaintes, il y a les murmures. Dieu même a dit à son peuple, quand il les a fait sortir d'Égypte, il a dit à Moïse, prends une personne par tribu. La promesse de la terre promise est devant, allez contempler la promesse et puis revenez. Ils sont allés toucher à la réalité. Ils ont marché sur la terre, ils sont revenus. Hein? Ici, là, il y a des fruits extraordinaires. On a mangé des raisins, on a mangé, c'est-à-dire, mais pour soulever une grappe de raisin même, il faut au moins 2 bélas israéliens, tout ça, parce que c'est lourd. Mais quand ils ont vu les gens, ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, ah, vraiment le pays a de bonnes choses, mais, comme mouton, mais, voilà, ils ont tout gâté. Il y a des géants, il y a ceci. Nous-mêmes, à leurs yeux, on est comme des insectes, des sauterelles. Vous voyez, complexe d'infériorité. C'est-à-dire. Ils ont justifié tout ce qu'ils disaient. Et ils ont empoisonné le cœur du peuple. Les gens ont commencé à pleurer. Mais la promesse de Dieu n'a pas changé. Mais ils ont révélé qui ils étaient. Vous voyez, parmi les 12, il y a 2 qui ont fait la différence. Il dit, Dieu a parlé, allons, parlons-nous. Ces ennemis que nous voyons là, on va les transformer en pâture au nom de l'Éternel. Oui. Mais toi aussi, c'est pareil. L'ennemi te présente quelque chose. Ça fait une semaine, ça dit, moi-même, il a fait comment? Les docteurs ont dit, les médecins ont dit,
et tu es nul pour Dieu. Parce que déjà même tu as commencé sans Dieu. Donc ce sont tes pensées, tu suis, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? Ceux qui ont vu la parole, c'était des gens qui avaient la connaissance et qui étaient déterminés. Qui ont appris à pratiquer la parole, tel David. Mais si tu n'as pas de parole comme base divine, je suis baptisé confus, ça ne suffit pas. David n'était pas baptisé, il avait la parole. Il marchait avec la parole. Regarde-toi, tu es baptisé. Dis-moi, David a mangé communion comme toi? Jamais. Jamais. David avait une Bible comme toi? Jamais. David n'a jamais lu le Nouveau Testament. C'était l'Ancien. Il avait une grâce parce que l'Esprit agissait en lui. Et il a appris à coopérer avec l'Esprit. Et vous voyez, il en est de même de toi et de moi. Pourquoi tu pleures? La grâce a fait de toi ce que toi-même tu ne peux pas. Parce que Jésus t'a obtenu d'avoir accès à cette grâce et il t'a introduit dans sa famille divine. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que au lieu d'opérer sur la base de la vérité de Dieu, la révélation, non. Des fois, tu vas écouter des faux enseignements qui te fatiguent. Un enseignement qui ne peut pas te conduire à la paix. Il faut laisser ça. Ouais. J'ai dit, il faut laisser. J'ai reçu une dame qui est venue d'un pays de blancs. C'est sa grande, non, sa petite, petite, c'est la même chose là. Elle vivait des difficultés là-bas. Et sa sœur a payé son billet, viens. Ah, tu vas expérimenter la grâce de mon père spirituel, mon papa. Parce que tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as fait des retraites, de délivrance, de machin, mais on ne voit pas devant, toi-même tu souffres. Elle est arrivée à notre maison à Yopougon. Quand je l'ai vue, je lui ai donné texte à méditer. À l'époque, mon assistante, Julie, elle dit, non, papa, il faut... J'ai dit, il faut laisser ça là, n'a qu'à lire la Bible. Elle a insisté, bon, on a échangé, et puis bon, moi, je suis rentré. Oh, la dame est fâchée. Moi, je ne sais pas. Hein. À l'époque, on priait sur une paroisse là-bas, en construction. J'ai dit de faire venir la dame. Elle est venue. J'ai prêché. Elle était là toute triste, parce que quand tu regardes son visage, elle est pâle. Et l'esprit, quand j'ai fini, l'esprit me dit, c'est le moment, prie pour elle. Une prière toute simple. Quand elle s'est approchée, j'ai ouvert la bouche, pouf, elle est tombée. Une fois. Elle s'est relevée. 2 fois, 3 fois, elle est restée couchée. Paf, son visage a commencé à être illuminé. Alors, elle rentre. Elle dit à mon assistance à l'époque, elle dit, hé, ma soeur, vraiment, il faut que je me confesse. Tu sais, quand je suis arrivé avec 2 valises. Il y a une valise là, ça c'est pour la prière. Parce que où j'ai été là, la manière dont on prie là, tu transpires jusqu'à... Toi-même, tu te rinces, tu changes d'habit, tu viens encore continuer de prier. Donc, il y avait un habit de prière. C'est elle qui a confessé. Hein? Elle dit, c'était comme ça. De telle heure à telle heure. De 0 heure, de 23 peut-être, jusqu'à 3 heures, 4 heures. Elle dit, mais tu pries jusqu'à tes bras, tout ça, ça te fait ton corps, tout. Elle dit, mais je suis venu. Je pensais que le berger allait me mettre dans un programme similaire. On allait les combattre, on allait fuir. Je viens me donner parole. Il dit, prends parole. C'est quoi ça? Elle dit, elle était fâchée.
Et voilà qu'elle vient à la prière. Mais elle dit, elle ne sait même pas ce qui s'est passé, elle s'est retrouvée à terre. Pourtant, il dit, de l'autre côté, on l'a mis dans un cercle. Les intercesseurs, les démonologues. Ils ont engagé la prière. Elle dit, de toute façon, ils ont crié, caché la prière jusqu'à... Elle dit, elle les regarde comme ça. Elle n'a même pas tremblé, elle n'est pas tombée. Et puis elle est rentrée. Elle dit ici, ben, elle dit, je ne sais pas. Mais j'ai retrouvé la joie de vivre. Oui. Quand tu es dans la vérité de Dieu et que le Seigneur dit, la grâce est pour toi, il faut prêter attention. Parce que ce sont tes pensées qui te font reculer. Dieu, il t'aime déjà. Tu n'étais pas né, il t'a prouvé son amour. Tu es né, on t'a baptisé. C'est maintenant, toi, tu as pensé mal pour te faire souffrir. Il faut sortir de cette prison-là. J'ai dit, directement, sors de cette prison-là. Oui, le docteur va te donner une nouvelle et tu es triste pendant 3 semaines. Mais c'est que tu n'as pas vacciné ton cœur à la bonne nouvelle. Tu n'as pas vacciné ton cœur. La Bible dit, le juste, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Mais parce qu'il est dans la bonne nouvelle. Oui, Jésus annonce à l'avance une bonne nouvelle pour qui? Les malheureux. Ça veut dire que tu quittes ton statut de malheureux et tu épouses un nouveau statut. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Mais il attend ta permission. Il attend ta permission. Regardez Bartimée. Moi, j'apprécie beaucoup les témoignages qui sont là parce que ça m'instruit. Quelqu'un ne voit pas clair. Même quand on lui dit Jésus a fait miracle, il ne voit pas. Toi, tes yeux sont ouverts, tu vois. Tu vois déjà. Et c'est toi qui doutes. Aïe. Mais c'est ça. C'est pourquoi Jésus, avec les pharisiens, là, son cœur lui faisait mal. Jésus ouvre les yeux d'un aveugle. Il convoque ses parents. C'est votre enfant. C'est votre enfant. Oui, oui, c'est mon enfant. Est-ce qu'il était aveugle? Les parents disent, mais demandez-lui, demandez-lui. Regarde, il est grand, il peut vous répondre. Regarde des choses comme ça. Tout ça, pour qu'on ne les chasse pas de la synagogue, de l'assemblée. Mais les gars là, c'est des faux. Si t'ont chassé, ça ne fait rien. Tu ne peux pas dire, ouais, mon fils est né aveugle. Non, demandez-lui, demandez-lui. Qui l'a guéri? Ah, demandez à notre enfant. Demandez. Il y a des gens comme ça. Maintenant, on demande à celui qui est guéri. Il dit, oui, c'est Jésus qui l'a guéri. On le rappelle encore. Mais attends, qui t'a guéri? Qui a ouvert tes yeux? Il dit, attends, vous voulez devenir ses disciples, quoi? Il dit, toi, tu es maudit comme ça. Non, c'est là disciple de qui? Des malades comme ça. Vous voyez, l'état de notre cœur, là, c'est ça. Dieu guérit quelqu'un à côté de toi, ça t'énerve. Moi, ici, tous les jours, ici, Dieu ne me voit pas, il a donné parole de connaissance à quelqu'un. Il y a des choses comme ça. Et tu es assis sur le banc d'église. Tu crois que Dieu t'a oublié, alors que toi-même, tu t'es oublié toi-même. Tu es rentré dans un système où toi-même, tu développes des anti-bénédictions. Ouais. Pourtant, Dieu t'a enfermé dans une année, c'est-à-dire chaque jour est un jour de faveur pour toi. Amen. Mais comme l'état de ton cœur est mauvais, tu ne sais jamais être content du bien des autres et la joie des autres. Ton camarade de classe te dépasse en voiture, toi tu es à l'arrêt ou bien tu attends goro, tu te caches. Ça va. Ça là, si elle me voit,
Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et puis Dieu arrête. Il y a des choses comme ça. Si seulement tu revenais à Christ. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi qui est le malheureux. Oui. Oui, mais il y a des choses. Moi-même, je prenais Bakaka, tout. C'est les policiers qui ont ouvert mes yeux. En 1999-2000, où tu prends car, on arrête le car, corridor, GESCO, pour arriver à Yamoussoukro. Les gens ont fait corridor là jusqu'à Yamoussoukro, c'est 2h30, tu as fait 5h-6h. Si tu vas à Boaké, même c'est grave. Korogo là même, c'est le lendemain, tu vas arriver. On t'arrête, vous faites rang, descendez, on regarde ton visage, on regarde ta pièce. Hé, toi, on passe ici, donne 2000 francs. Comme ça. Je me suis mis devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il y a tes enfants policiers comme ils me fatiguent. C'est parce que je monte dans le car, on me demande tout. S'il te plaît, donne-moi une voiture. C'est fini. Voilà ma prière. Moi-même, j'ai oublié. Un jour que je fais l'adoration, dans notre chapelle à Yamoussoukro, j'entends du bruit au salon, comme la chapelle donne sur le salon. J'entends, et le berger dit, c'est son heure d'adoration. La dame rentre. J'entends du bruit, je regarde, je vois une connaissance. Bon, pour moi, elle est venue adorer le Saint-Sacrement là. 2 minutes plus tard, j'entends, oh, s'il te plaît, berger, s'il te plaît, berger, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? S'il te plaît. Bon, comme il ne faut pas faire du bruit, c'est la façon de m'interpeller et tout ça. Bon, je dis oui. Oui, vas-y, parle, je t'écoute. Ouais. Le Seigneur a mis sur mon cœur de te donner une voiture. J'ai dit, parle fort là, tu dis quoi? Oui, parle fort. Mais ça là, ça peut t'arriver. Moi-même, c'est piéton, problème de piéton, de car. C'est ça qui a fait que la voiture est sortie. Donc, pour dire quoi? Ton problème, c'est quoi? Tu as serré ton visage pour montrer à tout ton quartier. Tu apprends pour aller montrer au Saint-Sacrement. Tu as passé devant la statue de Saint-Joseph, statue de la Vierge, statue de... Et puis tu reviens encore au même visage. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris l'évangile. Ouais. Tu n'as pas compris. Ce que c'est que la faveur est méritée. Tu n'as rien fait. Il est mort pour te réconcilier. Tu as cru. Il t'a pris, il t'a mis dans sa famille. Nous lisons, dis-moi, Romains 8. Oh Seigneur. Romains chapitre 8. Verset 29. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Vous entendez? Reprends la partie là. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils. Amen. Vous entendez? C'est ça la grâce. C'est que ton papa, Quadio, prospère. Ne peut pas te donner, ne peut pas faire de toi là. Voilà ce que Jésus a fait. Où tu ne pouvais même pas là. Voilà, Dieu au commencement, il avait déjà dans son plan là, voilà ce que toi tu es. Mais comme on aime suivre notre tête,
nos pensées. On va, on cogne le mur, ça ne nous suffit pas. Au lieu de venir s'asseoir sur la parole, on va dire, Dieu, je t'ai fait quoi? Mais il faut dire, pourquoi moi-même je suis têtu? Tu ne dis pas ça. Au même titre que Jésus-Christ. Pour que tu lui ressembles. Continue. Fils façonné pour qu'il lui ressemble, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Vous entendez? La grâce a fait de toi non seulement quelqu'un qui lui ressemble, mais tu es de la famille. Dis à quelqu'un, tu es de sa famille. Ça, tu ne peux même pas sourire pour dire, Dieu, merci pour cette grâce. Toujours en train de penser à tes problèmes. Vous voyez, on s'impose des migraines inutiles. Mais comment Satan ne sera pas heureux? Où Dieu dit, tu ressembles à Jésus. C'est-à-dire que si Satan même te voit, mais il commence à béou. Mais comme tu penses mal, comme le fils de Quadio prospère, toi-même tu regardes ton vieux père, là, tu sais qu'il n'a pas la capacité, il n'a rien. Et ça te met déjà dans un état dépressif. Au lieu de venir sur la parole, quand tu regardes à Christ, tu vois le Père, mais tu peux déjà te réjouir. Je suis de la famille de Dieu. Oui. Et il y a des choses dans cette famille, sinon qui étaient dans l'autre famille de Quadio, quand je ne sais pas quoi. Mais tu as la capacité d'interdire ça dans ta vie. Oui. C'est pourquoi il y a des combats. Quand tu comprends cette vérité, tu ne combats plus comme avant. Il y a des gens qui combattent des démons où Dieu les a déjà délivrés. Ils sont déjà toujours en train de faire le même combat. Alors qu'ils sont déjà délivrés. Parce qu'ils ne s'ajustent pas sur la vérité de Dieu. Et comme ils ne s'ajustent pas, ils donnent eux-mêmes, se dépouillent de leur pouvoir pour parler, les génies de mon village, les liens de ma famille, les liens de ceci, les liens de cela. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'un lien devant le Christ? Répondez. Mais alors, qui est ton Christ alors? Comment est-ce que tu le perçois alors qu'il est venu avec, t'introduit dans une année de grâce, où lui-même t'a révélé, il dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il dit, moi, je libère les captifs. Et en plus, dans la vérité de Dieu, qui dit que Dieu nous a rendus semblables à son Fils, il nous a adoptés comme son propre Fils, où il a établi Jésus comme l'aîné des frères. Maintenant, toi, ton aîné là, quand il ouvre la bouche, Satan fuit. Mais si Satan voit le petit frère, vous croyez qu'il va s'approcher? Mais Satan s'approche ou bien les démons travaillent parce que tu as toujours la mentalité charnelle, c'est tout. Tu as toujours la mentalité. C'est pourquoi il y a des efforts de prière que tu fais. Toi-même, tu sais que ça ne prend pas, mais tu es dedans quand même. Tu te convaincs que tu... C'est pas prier. J'ai dit à quelqu'un, oh non, je prie et fais... J'ai dit, il faut changer ta façon de prier, c'est tout. Je vous ai parlé de la jeune soeur qui est venue me voir. Je souffre, ça fait 11 ans de maux de tête, c'est-à-dire. Je lui ai dit, mais tu as prié? Oui. Tu as vu le médecin? Oui. J'ai dit, mais moi, je ne prie pas pour toi. Mais elle est de la famille de Dieu. Attends. Toi-même, tu es enfant, là. Il parle à toi, non, parent. Ou bien papa et toi. Hein? Il y a le bébé qui est là. Est-ce que c'est lui qui passe commande de couche? Je ne pense pas. Tout ce qu'il s'est fait là, il va libérer dedans. Toi-même, tu as joué ton rôle de mère, aller chercher couche pour le nettoyer. Ou bien c'est pas ça? Ah, bon. Maintenant, toi, tu as manifesté attention à toi. Et puis Dieu, là, il ne peut pas. C'est toi qui échappes à sa main.
Tu es dans une logique qui ne t'arrange pas, mais tu t'entêtes, tu es dedans. Et puis tu veux mettre prière dedans, ça ne prend pas. Ouais. Jésus a déjà dit dans son programme, il libère les prisonniers. Pourquoi pour toi ta libération est compliquée? Il a vu pour quelqu'un, c'était compliqué, il était au milieu des cimetières. Le type, on l'attache à une chaîne de pinasse. Il casse ça. Tout le monde a peur de passer là. À cause de lui, on ne peut plus enterrer les gens dans le cimetière là. Ils sont allés prendre une autre parcelle à l'autre bout là-bas. Et là-bas même on craint parce que comme il dort dans le cimetière, peut-être on va le retrouver là-bas aussi. Jésus passait par là. Les démons sont venus se prosterner. Ils ont commencé à crier. Jésus pose la question, qui êtes-vous? On s'appelle Légion. On s'appelle... Non. Ne nous renvoie pas dans les abîmes, mais il y a des troupeaux de porcs ici. Il y a des troupeaux là, il faut nous ramener là-bas. Ce n'est pas à cause de ça que tu ne vas pas manger un porc au fou. Hein. D'autres, ils sont là. Ne mangez pas. Ouais. Moi, il y a mon plat qui m'attend là-bas. Ouais. Ne mangez pas. La Bible dit tout est sanctifié par la prière. Non. Déjà racheté, c'est fini. Vous voyez? Jésus a dit, allez, allez-y. Tous les démons là sont rentrés, 2000 porcs qui sont tombés de la falaise. Attends, c'est celui-là qui est ton grand frère. Et puis toi, tu fais des prières, ça ne finit pas dans tel sens. Bon, je ne sais pas si c'est le même Jésus qu'on a. Bon. Oui, tu vois, c'est le signe que tu ne médites pas. Tu ne plonges pas ton regard dans la parole pour que ce que tu contemples là se reproduise en toi. Oui. Parce que tu as vu les gens faire, tu vas faire. Beaucoup de chrétiens sont là, c'est des chrétiens de tendance. Ils ne méditent pas. Tu es dans l'année de la faveur. Amen. Tu dois plonger jusqu'à... Toi-même, tu contemples les Écritures et puis tu commences à rire. Tu commences à rire. Il dit, l'aîné d'une multitude de frères. Voilà la grâce encore. Grâce, il y en a beaucoup. Grâce, là, il y en a beaucoup. Et donc, celui qui libère, qui délivre, mais c'est ton frère. Il y a des familles où l'enfant est médecin. C'est ça, non? Les parents disent, ah, j'ai appelé mon fils, j'ai appelé ma fille, et machin. Mais ça, on est conscient. Mais pourquoi on n'est pas conscient que Jésus est notre sauveur et que Dieu nous a introduits dans sa famille? Il fait tout. Nous, on va montrer un visage triste. Parce qu'on a un problème, on a... Non. Quel problème qui ne se gère pas sur la terre? Tout se gère. Il faut renouveler sa mentalité. Pierre a dit, la grâce, elle est pour vous. Quelle est cette grâce? Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Mais Jésus passait partout, faisait le bien. Il délivrait, il guérissait. Est-ce qu'on veut croire à cette bonne nouvelle? Le jour où tu vas, je prie que ce soit aujourd'hui même, que tu te décides pour Christ et sa parole, tel qu'il est dans les évangiles, c'est comme ça il faut le prendre. Il ne faut pas remplacer Christ par tes pensées. Non, comme je vais trop à l'église, Dieu a pitié de moi, comme je vais, il y a des choses comme ça. Les pharisiens, là, ils partaient à la synagogue plus que toi. Hein? Mais c'est eux qui ont combattu Jésus et la grâce. Donc, si tu es dans leur logique, là, tu es foutu. Ouais. Alléluia.
Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez? Dans une année, il y a combien de jours? Pour Dieu, là, c'est toutes les années de ta vie. Toutes les années de ta vie. Oui, si tu l'as accepté, c'est fini. Parce que lui-même a dit, Matthieu 28, verset 20. Prends un détaillé, s'il te plaît. Ma fille. Matthieu 28. On va voir le secret de David qui nous communique. Verset 20. Matthieu 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, restant perpétuellement avec vous, peu importe les circonstances, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus a dit qu'il va rester avec nous seulement 3 mois? Hein? On n'a pas compris. Bon, 6 mois. Est-ce qu'il a cité une année? Il a dit quoi? Tu peux sortir Christ de ton calendrier. C'est ça. Parce que tu as une mentalité charnelle. Tu ne le vois pas. Une sainte disait que le jour que Dieu nous donne, la journée que Dieu nous donne, c'est un sacrement. Le sacrement exprime une grâce, une réalité invisible, porteur de grâce. Ouais. Or, la réalité invisible, c'est Christ. C'est Christ qui est avec nous tous les jours. Vous voyez? Donc, quand tu sais apprécier le jour à la lumière de la parole, tu deviens un homme de louange, de célébration, d'action de grâce. Tu deviens élogieux. Tu sais faire l'éloge de Dieu. Nous lisons le psaume 118, verset 24. Vous allez voir comment David faisait. L'Éternel m'a châtié. Non, psaume 118, verset 24. Ah, d'accord. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Vous voyez, il dit quoi? C'est ici la journée. Qui a fait la journée? Qui a fait le jour? Mais si on ne sait pas reconnaître l'auteur du jour, mais on est foutu. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de prospérité. Oh Dieu, accorde le salut, donne la prospérité. Mais si ton cœur n'est pas en joie pour reconnaître celui-là même qui t'est introduit dans cette année de grâce ou de faveur, mais il y a des grâces que tu ne peux pas voir se manifester. Ouais. C'est pourquoi il faut marcher dans les pas des anciens. Qui est ton modèle? C'est ici la journée que Dieu a faite. Il n'a pas dit Dieu, non. Il dit c'est Dieu qui a créé ce jour-là. C'est pour moi un sujet de joie et d'allégresse, l'année de faveur. Jésus a complété, il dit, je suis tous les jours avec toi. Toi, tu as Jésus, sorcier peut te frapper.
voyez? Comme nous prêtons notre bouche à l'autre, et nos sentiments et nos émotions, c'est pourquoi l'autre il peut faire ce qu'il veut faire. C'est ici la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Pourquoi? La joie est fondamentale dans notre marche avec Christ. Ce sont des valeurs à développer. Beaucoup ne veulent pas parfumer leur vie, leur visage avec la joie. On a toujours des raisons d'être triste, mais tu n'as pas compris l'évangile. Tu vois tes problèmes, tu ne vois pas Christ qui règle les problèmes. Mais c'est pourquoi tu ne peux pas le louer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on réalise Christ avec ce programme qu'il doit et que les prophètes ont dit, Pierre a dit, cette grâce qui a été annoncée, c'est pour moi. Mais je rends grâce à Dieu. Hein? Chaque matin, je loue Dieu. Il y a des saints là, quand ils vivaient une vie, leur vie, il n'y a pas d'épreuve, tout ça. Et dit Dieu, depuis longtemps, je n'ai pas d'épreuve. On dirait que tu m'as oublié. S'il te plaît, envoie-moi au moins 2 épreuves. Ouais. Parce qu'ils sont tellement détachés que c'est Dieu qui est leur seule richesse. Ils savent que ce qui vient dans le monde là, c'est passager. Tout est passager. C'est ici. Vous voyez? Tu peux être joyeux, joyeuse. Nina, tu peux sourire? Vous voyez, on s'est tellement entraîné à être triste qu'on est devenu des professionnels de la tristesse. Voilà. Quand tu appelles, hey, taisez-vous, vous ne savez pas que j'ai des problèmes? Voilà. Seigneur, prends pitié. Oui. Il y a une dame, on va pour la messe, on finit la messe, mariage. À peine on sort du berger. Devant l'église. On marchait par les salles de berger. Vraiment, je vais te parler. Vraiment, j'ai une poussée de tension. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je lui ai regardé, hey, je veux que tu pries pour moi. Il dit, ma soeur, on vient, messe de mariage, on doit aller manger. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, dis-moi, tu as quel problème? Elle dit, berger, j'ai trop de problèmes. J'ai dit, je comprends. Tu n'écoutes pas le Seigneur. Ouais. J'ai dit, je comprends. Je ne peux pas prier pour toi parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Je lui ai donné une parole que je donne souvent ici. Je le répète, je le fais parce qu'il y a de nouvelles personnes. Il dit, je lui ai donné 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Oui, j'ai dit dans l'année de grâce là, tout est possible. Oui. Même si tu n'as pas de travail, la grâce va inventer un travail pour toi. Ce n'est pas des amen, ça c'est... Oui. Mais tu es son enfant. Pourquoi penser que tu es l'enfant du voisin? C'est ça qui nous fatigue. Voilà. Ils sont dans la famille, ils sont toujours enfants du voisin. Donc, nous, le problème, c'est pour nous aussi. De temps en temps, peut-être c'est une fois tous les 5 ans, Dieu va faire quelque chose, c'est fini. Mais Jésus a dit à la femme, il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. La dame, nous-mêmes, petits chiens, là, c'est mieux qu'on veut prendre. Maintenant, enfant même qui est ayant droit là, lui-même, il ne sait pas que pain gagné là, c'est pour lui.
Il est là assis sur la table, il ne peut pas manger. Dis, je refuse. Oui, mais il est rassasié de penser à ses problèmes. Mais c'est ça qui te rassasie, c'est tout. Sinon, ce qui gère là, c'est il y a devant toi. Donc, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ma fille, lis-moi ça. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes et toutes vos préoccupations, une fois pour toutes. Car lui-même prend soin de vous avec l'affection la plus profonde et veille sur vous soigneusement. Attendez, regardez comme c'est clair. Il dit problème, préoccupation, tout, c'est pour moi. Oui, autorise-moi à prendre soin de toi. Avec quoi? L'affection. Si tu me donnes ces choses-là, tu vas voir. C'est pas ce qui est écrit. Mais c'est ça la faveur de Dieu pour toi. Mais si tu ne te connectes pas à ça, tu ne verras pas ça dans ta vie. J'ai dit à la dame Folie, elle a lu. Je lui ai posé une question. Qui doit se décharger? Tu dis, tu as tous les problèmes là. Qui doit se décharger sur Dieu? Elle dit, c'est elle. J'ai dit, tu t'es déchargé? Elle dit, non. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Si tu le fais, Dieu t'a donné l'assurance qu'il prendra soin de toi à l'instant même. Ouais. Il dit, cette parole est devenue réalité. On a fait une prière toute simple. Elle a répété après moi, Seigneur, pardonne-moi de m'être allé aux soucis, inquiétudes. Voici, je me décharge sur toi de toutes mes préoccupations. Seigneur, prends tout. Merci de prendre soin de moi et de me manifester l'affection. Les minutes qui suivent, elle dit, berger, pouf, la tension a commencé à descendre. Elle portait un tensiomètre sous la forme de montre. Elle dit, berger, c'était à 17, regarde, ça vient de passer à 15. Et c'est descendu. Elle a fait la fête, on est rentré. Après ça, on s'est vu. C'était bon. Attends. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire pour toi? Dis-moi. Vous voyez comment on met des limites à cause de notre ignorance. Ouais. Quand je te regarde, je vois tout un trésor de la grâce de Dieu. Ouais. Mais l'entrepôt est fermé. Mais c'est toi le gardien de cet entrepôt. C'est pourquoi Jésus dit, je frappe. Si tu ouvres ton entrepôt, là, j'ai rentré. Ouais. Je disais le dimanche dernier, les gens ont peur d'être en paix. Quand la paix vient, il dit, moi, mais je me sens bizarre, moi, que fais-je? C'est quoi ça? Et puis, on chasse la paix, on va prendre souci encore. On va serrer son visage. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, une chose que David faisait, dans le psaume 23, il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours. Vous voyez, il est déjà introduit. Il sait que la grâce est à son avantage. Donc, c'est déjà son enfant. Mais il faut déclarer que je suis favorisé. Et parce que je suis favorisé, le bonheur est ce qui m'accompagne. Oui. Attends, tu ne peux pas parler. Oui. Au lieu d'aller parler des défauts des gens, des machins, il faut laisser ça. Prends la grâce et déclare, je suis favorisé. Donc quand tu te réveilles matin, Père, je te rends grâce. Oui. Parce qu'en Jésus, j'ai reçu la plénitude de grâce. Mais il faut déclarer et activer cette faveur en croyant d'abord et en parlant. En parlant. Toi-même, voilà un de mes fils qui est là. Il est agent de la SODECI. Mon fils, quand on fait abonnement SODECI, là, une fois c'est fait, les agents sont venus connecter les tuyaux là. Et que toi, tu rentres dans ta douche, tu dois aller à l'école. Est-ce que tu vas chercher
le directeur de l'agence de seau d'essai, il va venir remplir ton seau, il va laver ton dos. C'est comme ça que ça se passe. Dis à quelqu'un, tu es connecté à la grâce, donc toi-même, il faut activer ça. Ouais? Ouais, c'est ta responsabilité. David disait, je suis favorisé. Cette grâce m'accompagne chaque matin. Même quand c'est dur, il parle. Même quand ce n'est pas dur, il parle. Même quand c'est à son avantage, il parle toujours de la grâce. Même quand ça coince, il déclare la grâce. Il insiste. Il persiste. Oui. Puisque je suis de sa famille, je suis favorisé. Et le programme que Jésus a annoncé s'accomplira dans ma vie. Ce n'est pas des amen, ça là. Toi-même, tu dis amen et puis tu bailles. Vous voyez? Il faut que tu ouvres ta bouche. Nous, on sait ouvrir notre bouche pour ceux qui ne nous regardent pas. Oui. Tu es au courant. Tu es au courant. Tu es au courant. Tu as eu l'information. Tu es au courant. Telle dame, telle qui chante. Attends. Ça là, ça n'existe pas dans le royaume. Ça dit que toi-même tu es sorti du royaume de Dieu, tu es allé sur la terre. Ouais. Il y a des choses, il faut fermer tes yeux là-dessus. Et puis avancer. Serre-toi de ta bouche. Et parle à ton avantage. David dit la grâce, mais c'est parce qu'il parle. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il parle encore. Il dit, je ne crains rien. Pourquoi? Car tu es avec moi. Mais Dieu est avec toi. On a lu, non? Il dit, je suis tous les jours. Oh, j'aime cette phrase, cette version-là même me bénit même, quoi. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Écoutez bien. Il dit, restant perpétuellement avec vous. 2 fois avec vous. 2 fois. Je suis avec vous et restant perpétuellement avec vous. Maintenant, il continue. Il dit, peu importe les secondes. Je vous donne un secret. Les circonstances n'annulent pas sa présence. Amen. Mais si tu penses qu'il n'est pas là, la Bible dit qu'il te sera fait comme tu veux. Tout est une question de choix. C'est pourquoi il faut parler. Seigneur, quel que soit ce que je vis et traverse, je reconnais que tu es avec moi. Oui, pendant ce temps, ça chauffe. Mais tu dis, j'apprécie ta présence. Reçois ma louange, mon âme. Oui, mais tu parles sans avoir vu. Mais tu parles parce que tu crois ce qui est écrit. Oui. Alors, mon frère et ma soeur, pour terminer, avant de terminer, 2 éléments que je voulais ressortir. 2 Corinthiens 6. Bon, versets 1 à 2. Puisque nous travaillons et œuvrons ensemble comme collaborateurs avec Dieu, nous vous supplions et vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cette bonté miséricordieuse par laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes et les transforme en Christ, en les gardant et les fortifiant, ne la recevez donc pas en vain. Car il dit, au temps favorable, le temps de faveur et d'un accueil assuré, je t'ai exaucé. Au jour du salut, au jour de la délivrance, je t'ai secouru. Voici,
maintenant le temps favorable, pour l'accueil gracieux et pour ton acceptation. Voici maintenant le jour du salut. Vous voyez, le jour là, c'est quand? Oui. Si tu reçois Dieu dans ton maintenant, dans ton présent, tu le vois à l'œuvre. Mais si tu dis un jour ça va arriver, il t'attend. Parce que toi-même, tu ne connais pas le jour là. Donc lui aussi, il ne connaît pas, il va attendre. Ouais. Ouais. Le jour où tu croiras que c'est aujourd'hui le temps, quels que soient les nuages obscurcis, ton miracle va sortir au nom de Jésus. J'ai dit, ton miracle va sortir. Hein? Quelle que soit ta situation, que ce soit maladie, que ce soit... Oui, ça va dire... Avant-hier, j'ai été présenter mes condoléances à une de nos sœurs de la communauté qui a perdu son père. Et après, il y a une dame qui m'a approché. Ah, Berger, salut, ça va? Tu me reconnais? Ah, je suis l'ami de temps. Tu as pris... Ah, j'ai dit oui, justement. Ouais. La dame souffrait d'un cancer, elle est venue ici. Ça n'a même pas duré même. Elle a poussé des cris, pleuré, elle cherche. Elle est allée chez le médecin. Elle m'a appelé au sortir de la clinique. Elle dit, Berger, le médecin dit, il n'y a aucune trace de cancer. Vous avez venu? Regarde ton voisin. Dis, mais la grâce elle est pour toi. Oui. Il y a des ouvriers, quand tu lis Matthieu 20, qui ont été embauchés à la dernière heure. C'est ça, non? Alors, ils sont venus à 17h15. Il y a un qui est arrivé à 17h30. Le boss est sorti, mais vous faites quoi ici? Venez travailler. À peine ils sont rentrés, pas en tenue de travail là. Sirène a sonné. Bah, bah. Maintenant, c'est le moment de la paye. C'est le moment de la paye. Oh, je vais déclarer que cette grâce est ton pape. Pierre, premier pape, a dit. Il dit la grâce qui a été annoncée là, c'est pour toi. Ouais. Maintenant, si tu ne sais pas que le temps est favorable, que c'est maintenant, bon, la grâce attend. Alléluia. Oh, nous sommes dans un temps favorable. Favorable. Hein? Favorable. Samuel, lève-toi, il va quelque chose. Avance. Comment il s'appelle? Mets-toi ici, mets-toi ici. Hein? Anne-Marie. Anne-Marie. Ça fait combien de fois tu viens ici? Deuxième fois. Ah oui, oui, oui. Elle est où maintenant? Ah, c'est notre bébé là qui est là. Ah. Non, moi, j'ai vu une femme qui vomit mes poils là. On doit peut-être lui donner une médaille, quoi. Sinon, tiens. On a prié jusqu'à... Moi, je ne sais pas quelle prière faire. Il dit, Dieu, il faut gérer cette affaire-là. C'est fini. Hey. Est-ce que c'est moi qui suis mort sur la croix? Oui, mais des fois, c'est comme ça. Il ne faut pas te prendre pour un brave tchè. Le brave, là, c'est Jésus-Christ. Ouais. Des fois, il fait ça pour nous titiller, Souris un peu. Tu as entendu la bonne nouvelle, là, tu ne ris pas. Ou bien, attends. C'est ton problème qui dit de ne pas rire. C'est la tristesse qui te dit de ne pas rire. Bon, ris alors. Les gens, quand on leur dit, ils cherchent dans leur tête comment ils vont rire. Alors qu'ils rient tous les jours chez eux là-bas. Hein?
faut pas regarder les gens, eux-mêmes veulent rire à ta place. Donc, il faut les laisser. Il faut rire. Non, rire, tu vas recevoir. Il y a quelque chose qui a commencé là. Ouais. Ouais. Il faut mettre le micro, elle va rire pour tout le monde. Merci Jésus. Merci Jésus. On va économiser un peu pour la maison. Aidez-la. Ouais. Voilà. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à dire merci au Seigneur. Vous voyez, dans l'année de grâce, je vais vous lire un passage. Ça là, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Pierre a déjà dit, cette grâce-là, c'est pour toi. Si tu ne la vois pas se manifester, il faut combattre. C'est que toi-même as bâti les fausses images, les fausses pensées. Il faut rejeter ça. Dieu ne parle pas pour mentir. Il parle pour que ça s'accomplisse. Donc quand il parle, c'est comme il te demande la permission. Ouais? C'est pour ça qu'il dit je frappe. Tu as entendu, non? Il faut dire ton oui, là, j'ai rentré, c'est tout. Le reste là, toi-même tu verras. Ouais? Nous sommes dans une année favorable. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel, l'année de sa faveur, et un jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance là, c'est l'amour manifesté sur la croix. Dieu s'est vengé du péché et des œuvres des ténèbres pour nous racheter. Pour consoler et réconforter tous les affligés. Vous entendez? Si tu es affligé, tu es machin, tu as droit à la consolation. Ouais. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est suspendu. Maintenant, il poursuit. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, écoutez bien, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, si tu n'as pas la joie, tu n'as pas été réconforté, tu ne peux pas servir à la gloire de Dieu. C'est dans votre Bible, ce que j'ai lu là. Je n'ai pas annoncé quelque chose de nouveau. Nina,